Bonjour. Ma petite vidéo d'hier, j'avais un petit peu d'appréhension pour les réactions, mais finalement, c'est pas si pire. Là, je regarde ça. Bon, j'ai pas envie d'aller répondre, là. J'ai pas envie d'écrire aujourd'hui, j'ai une petite douleur dans le cou. Mais, entre autres, j'ai rien à dire sur les commentaires. Finalement, c'est tout correct. Mais il y a une dame, je pense que c'est une dame. Vers là, parole d'or. Oh, parole d'or. J'avais pas vu le jeu de mots. Qui me dit si ça se trouve, Bernard lui-même a eu les centres ouverts par des plantes antéogènes. Pourquoi polariser? Est-ce l'outil qui est bien mal ou ce qu'on en fait? Chacun a son expérience unique. À part ça, merci. Oui, c'est juste. Du monde qui sont ouverts des centres avec la drogue, j'en ai côtoyé beaucoup. J'en ai côtoyé beaucoup. Puis je peux pas dire que les résultats sont extraordinaires. Pareil pour les gens qui se sont vers les centres avec des techniques, liées à de la spiritualité, puis à certaines traditions. Prenez au Canada, il y en avait qui avaient des centres ouverts, souvent c'était un plan de vie, là. Les fameux chamans. Bon, c'était des autochtones, puis qu'est-ce qu'ils sont où? Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, pourquoi? Ben, ça a l'air que c'était pas fort tant que ça. Hein? C'était pas si fort tant que ça. L'affaire, là, vous m'entendrez jamais parler en bien de la drogue. Vous m'entendrez jamais parler en bien de la drogue. Ça fait partie de certains outils extrêmement subtils utilisés pour esclavagiser, pour assujettir l'être humain. Puis, il y en a eu la promotion dans notre société depuis, même ça fait un bon bout de temps. Là. Ça fait un bon bout de temps, tellement que les valeurs du psychédélisme, puis de tout ce qui était les valeurs fin 60 puis les années 70, aujourd'hui, c'est rendu des valeurs normales. C'est rendu des valeurs normales, puis c'est en train de réellement nous créer une société qui est inférieure. Les Occidentaux sont maintenant une civilisation complètement décadente, qui n'aura pas le choix d'un moment donné de chuter, parce que c'est une société qui a des valeurs inférieures. Puis, juste vous donner un exemple, comment est-ce qu'on est de plus en plus déconnecté. Puis j'ai remarqué ça aussi, on dirait que ça va de pair avec l'arrivée de certaines molécules synthétiques. Bon, il y a eu dans les années 50 les barbituriques, puis là après ça d'autres molécules, des nouvelles molécules. Puis là les gens sont sur des antidépresseurs. C'en est ça de la drogue, puis il y en a même que oui, ça peut même par des structures synthétiques, vous allez pouvoir ouvrir des centres. Le problème, c'est qu'il y a il y a un sens qu'il faut que ça prenne. Il faut que ça soit ouvert d'une certaine façon. Puis l'être humain n'a pas la maturité de faire ça lui-même. Ta gueule! Maudit chat. Puis l'être humain n'a pas la maturité. Il n'a pas la maturité d'opérer ça lui-même. Parce que c'est un enfant. C'est un enfant, l'être humain. Puis on est vraiment rendu dans une société complètement déconnectée. Une vraie société psychédélique qui n'a plus les pieds sur terre, dans le fond. Si on prend juste, on va prendre un exemple comme ça au hasard, Anne-France Goldwater. Anne-France Goldwater, dès qu'il y a des chevreuils de menacés ou des pitbulls, même quand c'est des pitbulls que moi-même je ferais euthanasier, elle se garoche, faut sauver les pitbulls, faut sauver les chevreuils. Là, on a eu 2 ans où il y a eu de la maltraitance envers les enfants puis les personnes âgées. Est-ce que vous l'avez vu déchirer sa blouse? Ben non. Il y a des jeunes en centre jeunesse qui ont été enfermés plus de 10 jours dans des pièces sans fenêtre, alors que selon les standards internationaux, même des prisonniers, on n'est pas censé faire ça. Pourtant, c'est des enfants qui avaient été placés là, soi-disant, pour les protéger de leur milieu. On les met dans un milieu encore plus mortifère, encore plus dangereux. Puis à mes yeux, c'est de la barbarie puis de la torture. Prenez les personnes âgées qui sont mortes dans les CHSLD, là, que justement qu'ils enlevaient la vitamine D, puis finalement, il y en a qui auraient été achevés avec de la morphine, carrément. Puis il y en a qui sont morts d'inanition. Ça, c'est de l'homicide par négligence, tant qu'à moi. Est-ce qu'Anne-France Goldwater a déchiré sa blouse? Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est une hostie de société de drogués. C'est une société qui voit plus clair, c'est une société de drogués, tout le monde est sur les pilules, tout le monde est sur quelque chose. Oui, ils ont des centres ouverts, mais c'est ouvert n'importe comment. Puis c'est de la cochonnerie qui les gère. Il faut vraiment être déconnecté, là.
Prenez, les CHSLD, les centres de soins de longue durée, on manque de personnel. Fait que là, c'est des agences. Puis on se ramasse avec des gens qui viennent d'Haïti, qui viennent du Cameroun. Puis des fois, j'ai vu de visu moi-même, ils ont de la difficulté même à comprendre comment fonctionnent les règlements municipaux pour le triage des déchets. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des agences, les gens n'ont pas le temps de s'attacher. Sont barouettés dans le fond d'un centre à l'autre, dépendamment des besoins. Là, vous avez des fois les procédures, bon, ils n'ont pas le temps d'assimiler, puis tout. Là, vous avez des personnes âgées, ils notent pas. Ils vont pas noter, par exemple, parce que la personne a fait ci, celle, puis tout. Puis là, le préposé qui arrive après, étant donné qu'il ne s'est pas écrit, que c'est pas noté, ben là, il donne des laxatifs. Là, la personne, finalement, ça fait des selles liquides, elle se ramasse beurre et une marde. Il faut leur faire prendre la douche le lendemain. Tout ça à cause de problèmes de communication. Ça, c'est des sociétés inférieures à ce qu'elles étaient. Puis moi, je vois un lien avec ce qui est arrivé dans les années 60-70. Une réelle perte de valeur. C'est pas normal que des personnes âgées, au fond, ah oui, c'était bien la libération sexuelle, puis le féminisme, puis tout. Puis finalement, il n'y a plus personne qui peut prendre soin de ses aînés. Anciennement, un ouvrier pouvait faire vivre une femme puis une famille de 7 enfants avec un salaire, puis il y avait une maison. Puis aujourd'hui, vous avez des couples, les deux travaillent, puis ils ont de la misère à faire vivre un enfant. Ils n'y arrivent pas. Trouvez-vous que l'affaire, c'est que oui, il y a eu certaines améliorations, ça je le nie pas, mais c'est des améliorations au sens où il y a eu des pertes ailleurs. C'est-à-dire que collectivement, on n'en a pas de discernement. Puis on s'est laissé pervertir puis corrompre. Comment ça se fait que TikTok n'est pas interdit au Canada, il n'est pas interdit aux États-Unis? C'est un médium, c'est un outil d'abrutissement. De la même façon, les maudits films américains qui ont rendu la drogue cool. Puis la maudite culture, les maudits rock'n'roll britanniques qui ont fait la promotion du LSD, puis tout. Moi, je vois là-dedans un agenda. Ils savaient qu'est-ce que ça donnerait. Puis finalement, bon ben, ils veulent donner, c'est rendu un enfant qui est dans un milieu totalement anormal, totalement abrutissant, totalement castrant. Il va peut-être avoir un petit peu trop d'énergie au goût de certaines professeurs. Puis j'ai pas peur de dire que la moitié des professeurs, c'est des grosses bonnes femmes frustrées qui n'ont pas d'affaires là. Puis là, tout de suite, ils veulent mettre les enfants sur du Ritalin, sur des choses comme ça. C'est quoi, c'est des médecins maintenant? Je veux dire, les médecins sont pas plus brillants de toute façon, donc ils vont tout le temps trouver un cave qui va en prescrire. Donc, là, ça commence à être grave. Puis, c'est incroyable comment est-ce que, dans le fond, on respecte. La dame, elle me parle de l'expérience de chacun, puis blablabla. Blablabla. Ça vaut absolument rien à mes yeux. Des expériences psychédéliques des particuliers, ça m'impressionne pas 2 secondes. Même au contraire, je trouve, oui, ça va ouvrir un certain niveau, mais ça va bloquer pour le reste. Puis il est là l'engourdissement. Puis, commencez pas à penser que je suis dupe ou que je suis naïf par rapport à certaines affaires, parce que du vécu, j'en ai un petit peu. OK? Donc, l'affaire que Bernard, oui, ça a scrappé sa vie. Si c'est vraiment ça qui est arrivé, là, qui était en anthropologie, parce que, je vais être franc avec vous autres, je pense que, même sans Bernard, je l'avais pareil, mon contact. J'avais vécu des expériences avant de le lire, lui. Bon, peut-être ça m'a aidé un petit peu à intégrer mon expérience, puis donc, oui, on pourrait dire, la lumière se sert des ténèbres. Si on peut dire d'une certaine façon, sans le voir d'une façon polarisée, justement. Parce que ça veut dire qu'il y aurait quelque chose au-delà de ça. Donc, mais il reste que ça m'écoeure. Tous les films américains là, de stoner puis d'affaires de même, c'est de l'hostie de pollution. Mais si ça n'avait pas été cette pollution-là, ça en aurait été un autre. Mais à un moment donné, quand on a le choix, au moins on peut prendre le moindre mal. C'est toute cette culture-là m'écoeure. C'est une culture-là d'altération
de l'être humain, m'écoeure profondément. Puis jamais vous allez m'entendre parler en bien de ces affaires-là. Jamais. Jamais! Là, on est rendu avec du monde, ils ont des tatouages jusqu'ici, ils ont des trous gros de même là, dans les oreilles. J'ai fait ça, bon, on va me reprendre, on va faire ça de même. Ils ont des trous gros de même dans les oreilles. Ils ont les cheveux des fois bleus, mauves. Il y a une fille qui est dans mes premiers amours de jeunesse, que j'ai revu récemment, puis je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue. Pourquoi? Parce qu'elle est rendue les cheveux roses, fluo, puis bon. Je ne l'ai pas reconnue. Ça en est ça de l'altération, ça en est ça de la dénaturation. On a été mal éduqués, dans le sens que bon, ben, les cheveux, c'est pas juste des cellules mortes, ça a une fonction. C'est pareil, les ongles, puis bon, ça donne quoi d'avoir les centres ouverts si c'est pour capter de la pollution puis de la cochonnerie, puis pas voir. Pas voir, moi, c'est juste ça. On dit, ouais, mais on peut pas être intelligent tout seul. Ben oui, c'est sûr, parce qu'il y a de l'intelligence, c'est collectif, c'est universel. Mais de la conscience, c'est individuel. De la conscience, au niveau de l'intégration, ça va être par la conscience. Puis ça, ce job-là, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, puis c'est là que soit c'est vu, il y a des affaires, soit c'est vu, soit c'est pas vu. Bon, l'extérieur peut servir de support, ça c'est de l'intelligence. Mais au niveau de l'interne puis de l'intégration, ça c'est individuel. Puis là, plus ça va, ben plus on va en voir des choses. Vous pensez que je regarde ça puis je suis en grande souffrance de regarder ça? Non. Non, parce qu'on a été prévenu que ça serait comme ça. Puis ça n'a pas le choix d'être comme ça. Ça n'a pas le choix. Parce que il y a du monde derrière des rideaux qui ont tout fait pour faire la promotion de la déconstruire les familles, faire la promotion de la drogue. C'est de dénaturer, puis de dénaturer, puis de dénaturer tout le temps l'individu pour le modeler un peu comme sur une chaîne de montage, comme pour le conditionner pour des fonctions. Puis on dirait que ces fonctions-là ne vont pas dans l'intérêt, ni même du collectif, ni même de l'individu, mais absolument pas. Puis là, il est là l'engourdissement. Il est là l'engourdissement. C'est pas normal que du monde place leurs parents âgés. Il y a de quoi qui marche pas, là. Là-dessus, même les Chinois pourraient nous faire la leçon. Même les Chinois pourraient nous faire la leçon parce que on traite nos aînés comme de la merde. Puis juste là, il est là l'engourdissement. Puis vous pensez que ça va se dégourdir ça en prenant de la drogue? Ça donne quoi? Oui, j'ai vécu des expériences psychédéliques, j'ai vu des choses, puis blablabla. Puis ce monde-là, Chris, ils ont tous les yeux dans la graisse de bine. Vous pensez que c'est des raccourcis? C'est des raccourcis vers l'enfer. C'est des raccourcis vers l'enfer. Prenez Anne-France Goldwater, on dirait qu'elle est plus portée à vouloir défendre les chevreuils puis les chiens, mais pour des choses évidentes de maltraitance au niveau de tort sociétal extrêmement grave, là, elle dit pas un mot. Elle, à un moment donné, elle a mis le rabbin dehors. Bon, ben, peut-être c'était pas un bon rabbin, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il manque un morceau, là. Il manque quelque chose. Les gens qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de respect pour certaines communautés. Mais quand j'ai pas de respect pour certains individus, c'est assez grave. C'est assez grave dans le sens que je peux devenir, c'est pas de la haine dans le fond, mais je peux devenir assez piquant. Assez piquant. Parce que cette femme-là, en plus, elle a la prétention de vouloir nous éduquer, puis on le sent, le mépris pour sa société, dans le fond. Je me rappelle une fois dans son espèce d'émission que rien d'autre que, je veux dire, c'est une pâle imitation de Judge Judy puis ces affaires-là. Un moment donné, il y en a un que, au lieu de l'appeler maître, il l'avait appelé madame. Puis elle avait dit « Moi, c'est maître! » Puis d'ailleurs, les sténographes l'aiment pas, elle, parce que il y en a qui l'aiment pas, à mauvaise réputation, parce qu'elle crie comme une folle. C'est tannant, hein, quand vous avez des écouteurs, puis il faut transcrire ça, puis vous en faites du criage dans les micros. Donc, elle s'était choquée, puis elle avait dit, Madame, ça c'est le PDG d'un bordel, moi c'est maître. Non, Anne-France Goldwater, ici, on est au Québec, puis c'est des Canadiens français que tu as la prétention d'éduquer, puis oui, je vais la tutoyer, elle. C'est bien dommage, mais c'est pour les anglophones qu'une madame, c'est le PDG d'un bordel, une madame.
Dans le sens comme, on voit ça dans les cultures anglo-saxonnes, notamment aux États-Unis, une madame, c'est une tenancière de bordel. Puis même, mais au Québec, madame, c'est une locution respectueuse quand on s'adresse à une dame, tout simplement. C'est pas la même culture, là. C'est pas la même culture. Dans le fond, l'éducation, elle se fait à l'envers dans cette province-là. Elle se fait à l'envers. Tout est à l'envers, c'est pas de la polarisation. C'est parce qu'il y a de la polarisation qu'il y a une possibilité d'inverser tout. Donc, la polarisation, elle sert à inverser des structures. Puis tout fonctionne à l'envers dans notre société. Puis c'est vraiment à l'envers. C'est les gens qui devraient être les plus respectés qui sont les traités avec le plus d'indifférence. C'est les gens qui devraient... Puis finalement, c'est les gens les plus endormis qui passent pour les plus conscients, les plus réveillés, puis qui ont prétention d'éduquer les autres. Puis ça m'écoeure. Ça m'écoeure profondément. Tout notre... Que ce soit le système d'éducation... Moi, je considère que s'il y a eu une dégradation réforme par-dessus réforme, c'est parce que c'est voulu. C'est voulu. Anciennement, on se servait entre autres de la religion catholique pour garder les gens dans la pauvreté et l'ignorance. Mais là, une fois que ça, c'est plus là, ben, comment est-ce qu'on continue à garder les gens dans de la pauvreté et l'ignorance? Ben, par réforme, puis de la corruption. Prenez François Legault, qui est supposément le premier ministre le plus populaire de l'histoire du Québec. Moi, j'ai jamais vu un premier ministre aussi haï. Je connais personne qui l'aime. Puis, j'ai jamais entendu personne parlant bien de ce bonhomme-là. À part une de mes tantes que je soupçonne d'être sur les médicaments. C'est un peu comme... comment est-ce qu'elle s'appelait, elle? Gertrude Landry. L'idiote utile de la CAQ. On est dans la marde, là. On a été mal éduqués, on prend pas soin de nos aînés, on prend pas soin de nos enfants, on connaît rien à l'économie réelle. Dans le fond, au Québec, encore aujourd'hui, il y a des cultivateurs qui jettent du lait. Un cultivateur a même pas le droit d'abattre un cochon sur sa terre. Il n'y a plus le droit, là. Parce que c'est la dictature. Ça, à mes yeux, c'en est de la dictature. C'est pas normal d'élever des porcs et de pas avoir le droit de les abattre. Non. Dans mon coin, il y avait des serres qui cultivaient des tomates. Puis si je voulais acheter ces serres-là ici à l'épicerie, ils étaient plus chers que les autres. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles étaient systématiquement envoyées à Montréal dans du transport puis ramenées. Puis il fallait payer le transport. Puis ça servait d'excuse possiblement aussi pour ramasser un petit peu plus. Mais il reste que on est des entrepreneurs extrêmement mauvais au Québec. Extrêmement mauvais. On n'a pas le sens des réalités. On n'a pas le sens des réalités. On n'a pas protégé notre civilisation, dans le fond. On ne l'a pas protégé. Ça paraît qu'on est une gang de colonisés. Puis vous savez quoi? Notre sol, là, le Québec, là, les Québécois, c'est un des peuples les plus riches au monde par ses ressources. Puis il y a du monde qui veulent ces ressources-là. C'est pour ça que les Canadiens français sont gardés dans la pauvreté puis l'ignorance. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour qu'il ait la mode de la libération sexuelle puis de la drogue. La crise de drogue. Jamais vous m'entendrez parler en bien de la crise de drogue, c'est-tu clair? Puis oui, j'ai du mépris pour ce qui fait qu'il y a du monde qui vont être portés à ça. Puis qui pensent que ça ouvre les... Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est réveillé ou qui ne l'est pas, que ça se voit tout de suite de même. Puis des psychédéliques éveillés, j'en ai pas vu. Puis moi, je considère que si Bernard de Montréal au Nouveau-Mexique a pris... un mélange chamanique possiblement, ou que ce soit par rapport à certains cactus, tout. Oui, des fois la lumière va se servir des ténèbres, pourquoi pas, mais à ce moment-là, c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un accident, puis ça, je l'ai bien dit. Puis à un moment donné, là, moi, c'est bien de valeur, là, mais la génération de baby boomers là, qui tripaient sur jeunesse d'aujourd'hui puis qui ont eu plein d'expériences sexuelles puis de drogue, là, Chris, vous viendrez pas me faire la leçon, jamais je vais accepter ça. Quand on regarde le fiasco
Le fiasco, le résultat. On juge un arbre à ses fruits. Je vous aime bien individuellement, mais collectivement, je me rends malade. Ça me rend malade. On est une société inférieure. On est une société inférieure. Pourquoi? Parce que le monde, ils ont voulu être dans des astis d'expérience qui, dans le fond, c'est ça que je veux dire par rêver qu'on se réveille. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est moins dangereux savoir qu'on dort que de rêver qu'on se réveille. C'est moins dangereux savoir qu'on dort que de rêver qu'on se réveille. Savoir qu'on dort, ça c'est le début d'un éveil réel. Savez-vous, c'est quand j'ai commencé à entrer dans mon intelligence, quand j'ai commencé à réaliser que j'étais pas intelligent. Quand j'ai commencé à réaliser, quand je me suis mis ainsi, savez-vous, c'est quoi l'intégration de la conscience, comment ça a commencé, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais inconscient, puis j'ai commencé à faire l'étude de mon inconscience. Mais ça peut juste être individuel. On ne peut pas être intelligent tout seul, mais la conscience, c'est individuel. Puis, de l'intelligence sans conscience, ça existe. Il y a du monde extrêmement brillant, extrêmement intelligent, ils n'ont aucune crise de conscience. Ça se voit comment, ça? Ce qu'on pourrait appeler, jusqu'à un certain point, est-ce qu'ils sont conséquents ou pas? Est-ce qu'ils sont conséquents ou pas? C'est plein de monde intelligent au Québec. Mais ils ferment le gueule parce qu'ils sont lâches. Ils sont lâches. C'est pour ça que il y a plus de monde mort au Québec dans les CHSLD par négligence criminelle qu'il y a eu une mort suite au massacre de la Saint-Barthélemy. Vous rendez-vous compte de ça? On traite des enfants pire que des prisonniers, pire que des meurtriers. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ben non. Est-ce que je pense que ça va changer? Ben non, il va falloir aller au bout de ça, puis qu'on voit le résultat. Mais c'est pas la génération qui tripait sur Pierre Lalonde, puis qui va faire quelque chose. De toute façon, à l'âge qu'ils sont rendus à cette heure, c'est à d'autres de prendre le relais. Mais il y a possibilité d'apprendre des erreurs des autres. Il y a possibilité d'apprendre des erreurs des autres, mais jamais je vais faire l'apologie des drogues psychédéliques. Jamais. Jamais. Puis jamais je vais voir du bon là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on juge un arbre à ses fruits. Regardez ce que ça nous donne, là. Bon, ben, bonne journée.